va opposer un champion du monde de boxe française à un champion du monde de kickboxing. Ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Ça devrait nous procurer des sensations assez inattendues. Donc ce soir, ils évoluent tous les deux en 5 fois 2 minutes, le temps de la boxe française. Dans les règles de la boxe française, et bien évidemment, il y a un léger handicap pour Murat Komert, puisque comme vous le disiez, Charles, il a tout juste enfilé sa combinaison il y a quelques heures. Voilà, il savait même pas trop dans quelle tenue il allait devoir boxer. Très beau coup de pied là. De toute façon, c'est un splendide combat qui nous attend, car les deux protagonistes sont d'excellents boxeurs, fins techniciens, rapides, le coup d'œil, la condition, enfin tout ce qu'il faut pour réussir une carrière. Attention au tibia. L'arbitre, monsieur. Oui, les coups de pied portés avec les tibias sont interdits en boxe française. On doit frapper avec le chausson, avec le dessus du chausson ou la pointe. Mais bien évidemment, pour Murat Komert, qui a l'habitude, lui, d'utiliser ses tibias, ça va être un peu difficile de les mettre de côté ce soir. Oh. On a vu une des spécialités de la BF, c'est-à-dire le coup de pied d'arrêt. On donne un coup de pied de côté avec le plat du pied ou le talon sur la cuisse de l'adversaire qui avance, ce qui a pour effet immédiat de bloquer. Coup de pied à hauteur de la coquille qu'a éprouvé Sébastien Farina. Très bon combat. Hein. Deux bons techniciens. Et c'est formidable ce soir de pouvoir passer de la boxe thaïlandaise à la boxe française. Deux styles différents mais pourtant bien complémentaires. Et tout à l'heure, on verra également un très beau combat de boxe américaine. On aura fait un petit peu le tour. Voilà, et bien, premier round animé, très technique. Et on va voir si Farina, physiquement, ne souffre pas. On va l'écouter dans son coin. Lui, il est low kick. Hein. Non, sauf. Ah ouais, c'est lui qui, quand il se met en fausse garde, c'est lui qui donne. Faut que tu frappes avant, Pépère. Faut pas que t'attendes. Ah, ouais. Faut allonger plus, allonge plus. Ouais. D'accord? Et droite en contre, ça passe. Allonge plus tes bras. Accepte pas le combat de près. Ah, ouais. D'accord? Sors plus les frontaux, plus de chasse et bas. Varie. Ah. Varie et bouge. Il a été assez Ok. fortement touché avec les Diapo pouvoir. passe très bien, Sébastien, tes points en arrière. Allonge bien tes bras. Allonge bien la droite. Allonge bien la droite. Quand il est en fausse patte, donne ta jambe arrière. D'accord? Ou jambe avant, jambe arrière. D'accord? Tu me prendre de vitesse. Hein. Trouve bien. Il n'y aura plus les mêmes appuis. C'est pour voir le combat de près. Quand il est en fausse patte, tu donnes ta jambe arrière. Avant. Là, t'es pas de côté, pas de côté. Voilà, deuxième reprise. C'est en 5 x 2. Toutes les raisons qu'il y ait du rythme, donc. Pour Farina, le problème maintenant, comme lui conseillait son entraîneur Hervé Bruyandet pendant la minute de repos, c'est d'éviter les low kicks, les coups de pied dans les jambes de Murat Komert, qui en a fait une de ses spécialités. Et là, on a vu un low kick suivi d'un coup de pied circulaire retourné, superbe. Ah, c'est un formidable combattant que ce Murat Komert. On l'a vu d'ailleurs à Carpentier au mois d'octobre, quand il a battu Anouk Koun au 3e round. Et il avait été en démonstration, ça avait été superbe. Et le Français a une très bonne condition physique. Oui, et Sébastien Farina est un spécialiste de l'enchaînement. Il sait parfaitement se déplacer tout en enchaînant. Il suit
peut-être pour bien se préparer. Les secrets de Claude Goetz, qui est l'entraîneur de Van Damme, et qui nous livre tous ses secrets, si j'ai bien compris, dans le numéro de Sportonique de ce mois-ci. C'est vrai que c'est un bon entraîneur. C'est un mec super sympa. Disons que entraîneur, je crois que tous les entraîneurs sont bons. Ça dépend entre la relation que vous avez avec votre entraîneur. Et Claude et moi, on s'entend très bien. Il nous comprend très bien. Et je crois que Sébastien Farina va avoir besoin de ses entraîneurs aussi à la minute de repos, car il est confronté à un gros problème avec Comert. Boxeur très complet, et on va voir si on lui conseille une autre technique. Faut doubler les gauches, c'est bien les gauches. Faut l'empêcher de rentrer, c'est tout. Hein, il faut doubler bien tes gauches. Double bien tes gauches. Gauche, droite. Tu prends les points finalement. Mais ça te fait pas ton mode près. Ouais. Ok. Et c'est bien, faut continuer à varier. Ne laisse pas serrer. Ok. Maintenant tu l'as vu son coup tournant. Quand tu fais son coup tournant, tu avances dessus. On avance dessus quand tu fais son coup tournant. C'est bien. Les gauche, tu peux y prendre au point. Si t'allonges, t'es bien au point. Mais tu fais attention à sa main gauche. Ok. Continue à me faire des pas de côté. Continue à tourner. Fais très attention quand il y a sa fausse garde. Tourne bien sur ta gauche. Appuie-toi sur ta gauche. Ok. Et chasser bas cuisse aussi. Ça. C'est bas, varie. Ah, les ralentis sont superbes aussi. Hein. Technique de pied des deux combattants. Très au-dessus de la moyenne. Pas étonnant que l'un soit d'Europe et du monde, Farina de boxe française, et que l'autre soit champion du monde de full contact. Aïe. Bonne esquive. On peut remarquer une différence dans l'application des techniques, c'est-à-dire que Farina fait des techniques plus de touche, comme on dit en boxe française, alors que Murat Comert, l'Allemand en combinaison noire, met tout le poids dans ses techniques de jambes. Très bon technique. Je vais donc faire un diagnostic rapide, c'est la finesse et la technique qui vont être les atouts prédominants de Farina, tandis que pour Murat Comert, il faudra s'affirmer à la puissance et sûrement gagner par KO s'il veut espérer une victoire, car pour l'instant, c'est le Français qui marque des points. C'est là d'ailleurs un petit peu la différence essentielle entre les deux boxes qu'on retrouve entre les deux combattants qui sont tous les deux au sommet de leur forme de boxe. Et Farina, en plus, je crois qu'a trouvé sa distance de combat tout à fait là. Hein. Pour l'instant, c'est lui qui domine le combat. Aïe. Et un contre. Oui, contre du droit. Au moment où effectivement il confirmait les propos de Jean-Claude. Et voilà l'efficacité du boxeur allemand. Contré aussi. Ici, les deux adversaires sont sur des podiums différents. En tous les cas, ils peuvent se voir au même niveau. Car franchement, leur boxe, bien que différente, n'a rien à envier l'une à l'autre. Farina a une très bonne condition physique. Hein. Et c'est très dur de mettre un mec KO quand il a la condition physique. D'ailleurs, il est toujours en mouvement. Et puis soulignons également que Farina a une préparation très scientifique, puisqu'il fait partie de l'INSEP. Ah, il y a le coin, dans le coin de Comert, il y a tout le monde, il y a son frère, il y a son cousin, il y a son entraîneur. On voit Karl-Heinz Kessler qui lui parle. Celui qui lui masse les jambes, c'est Mousti Laksem, que l'on avait également vu à Carpentier sur Canal+ au mois d'octobre, face à Jean-Marc Christophe, qui l'avait mis KO à la deuxième reprise. Mach die Backen hoch, atme. Murat, zeig mir mal was Technik ist. Tänzel mal, lass mal leer laufen. Geh weg. Hör mal zu.
Pass auf deine Deckung auf. Es sind nur noch 2 lächerliche Runden. À l'écran, on revoit la technique circulaire jambe avant de Farina au visage de Comert. Sidekick, Frontkick, wo sind deine Kicks? Die Schuhe stellen ich egal. Egal, was er macht, mach auch. Egal was, Murat. Okay? Pass auf die Deckung auf. À Hollywood. Non, pas du tout. Non, mais Jean-Claude a dû bien noter que Mousti Laksem conseillait à Murat Comert de mettre des sidekicks, donc des coups de pied de côté pour repousser Farina. Et ensuite d'enchaîner avec des low kicks dans les jambes, comme il vient de faire. Ja, egal was kommt, Hauptsache kommt was. Das ist die Vorstellung. Je crois que Farina là, essaye de gagner un peu de temps. Il tourne autour sans trop se fatiguer. Il a eu l'avantage des 3 premiers rounds. Boxeur très intelligent. Hein. Farina a une superbe indépendance de jambes dans ses déplacements. C'est un des rares boxeurs à pouvoir tourner dans un ring et utiliser ses poings et ses pieds. Toujours dans le mouvement. Ah oui, contre-attaque immédiate. Dès que l'Allemand fait une faute et manque un coup, aussitôt la contre-attaque jaillit. Et ça, c'est la condition physique. Puis c'est un des exercices préférés de Sébastien Farina, asphyxier l'adversaire avec une multitude de coups, donnés sur des angles différents et à des hauteurs sans cesse variées, afin d'attirer la vigilance et de la faire baisser sur un point précis. Ouais, très très complet. Il est du club Bélier, donc d'Hervé Briandet, dans le 13e arrondissement. Et pour le moment, il n'est plus touché du tout. Il vient de faire vraiment un round facile en décontraction, comme le disait Jean-Claude au début, en gagnant du temps et en marquant des points, ce qui est un grand avantage. Bien, c'est parfait ça. Tu fais encore très attention. Pas de bagarre. Alors maintenant, c'est cette dernière solution. D'accord? La seule solution qu'il a, c'est de te mettre en l'air. Donc on n'accepte pas la bagarre. On a allongé gauche, doublé, c'est bien. D'accord? On tourne bien, tu fais attention. Appuie sur ta gauche. D'accord? Appuie sur ta gauche. Appuie sur ta gauche, tourne sur ta gauche. On tourne sur sa gauche. Ok? On tourne bien sur sa gauche, t'évites son bras arrière. Pas de bagarre, on allonge les jambes. Tu te relâches bien, tu le feintes, tu fais tes touches. Les pointes au corps, les pointes au corps. Pointes au corps, il n'y en a pas assez. Il peut y en avoir plus des pointes au corps. Encore un peu d'eau. D'accord? Les pointes au corps, il peut y en avoir plus. Les frontaux, à chaque fois que tu les donnes, ça passe. Mais les Allonge latéraux, tout. non. Allonge tout en rectiligne. D'accord? Tu varies tout. Accepte pas la bagarre. On allonge avant. On fait dans la longueur. Long. Gauche, long. 2 minutes, long. Main en haut. 2 minutes. Beaucoup de sagesse chez Hervé Briandet dans son coin. Il y a une personne qui parle. Ouais. C'est beaucoup de... Très important aussi. C'est la dernière reprise. Très bon enchaînement. Droite le corps. Jambe avant, jambe arrière, corps, jambe avant. Voilà. Nico! Mach was an der Hauptseite, mach was! Comert est fatigué par le rythme imposé de Farina. Débordé, complètement débordé l'Allemand pour le moment. 19 ans d'origine marocaine. Et oui, c'est le manque d'habitude d'évoluer dans un style nouveau. Même si ce sont des coups de pied et des coups de poing.
il y a toute la tactique, la mise en œuvre à côté qui compte énormément, bien sûr. On a dû enchaîner là. Qui est retourné, revers, comme on dit en boxe française, de Sébastien Farina, esquivé par Mourad Comert. Comert donc asphyxié par le rythme imposé de Farina. Voilà. Et fin d'un très intéressant, très élégant, beaucoup de classe, ce championnat entre Farina et Murat Comert. Beaucoup de beaux gestes. Et déclaré vainqueur de ce combat, Sébastien Farina.